Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, bienvenue à l'émission Simplement Suzanne. Ici votre animatrice Suzanne Wallo. Aujourd'hui, nous sommes invités quelque part et pour écouter le témoignage d'une servante de Dieu parce que je pense que le temps est venu où les enfants de Dieu doivent s'exprimer, de démontrer la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il fait dans le corps de Christ, pas seulement les garder pour nous. Alors, notre servante, la servante de Dieu, elle a eu à cœur, elle s'est dit, non, il s'est passé des grandes choses dans ma vie et des choses assez merveilleuses que le Seigneur a fait. Et je pense que c'est le temps que le monde sache parce que c'est là que ça va fortifier certains. Et ça va permettre à d'autres aussi de s'ouvrir. C'est vrai que des fois à l'église, nous n'avons pas vraiment le temps pour témoigner parce qu'on aimerait dire certaines choses, mais le temps est court, des fois 2-3 minutes. Et c'est dans de telles occasions que nous avons le temps vraiment d'écouter et pour que ça puisse nous édifier, que nous puissions voir à quel point le Seigneur est en train de faire la main de Dieu dans nos vies, dans la vie de ceux qui marchent en obéissant à ses préceptes, à ses commandements, en connaissant qui est leur Dieu et ce que Dieu fait dans leur vie. Alors, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Nous allons la laisser se présenter à vous pour que vous puissiez la connaître et que nous puissions suivre un peu son histoire. Bonjour, ma sœur. Maman, est-ce que vous pourriez vous présenter au peuple de Dieu qui nous suivent en ce moment, vous présenter votre nom et tout pour qu'ils puissent vous connaître mieux? Alors, je m'appelle Marie-Edwine Pierre et j'ai 34 ans. Je suis maman de 5 beaux enfants et mariée. Merci. Maman, vous dites que 5 enfants et mariés et on peut savoir mariée à qui? Je suis mariée à l'ancien Sylvain de la CPVM depuis 7 ans maintenant. Et vous aussi, vous êtes de la CPVM, bien sûr? Oui, tout à fait. Depuis 7 ans bientôt. Vous vous êtes connu à la CPVM ou c'est comment? Pourriez-vous un peu nous expliquer? Et j'aimerais savoir, bon, moi je vous connais personnellement, je sais que vous êtes d'origine haïtienne et votre mari, en entendant son nom, je ne sais pas si il est aussi haïtien. Pourriez-vous un peu nous éclairer là-dessus et nous dire un peu comment s'est passée votre rencontre? Ben en fait, mon mari est ivoirien. Et moi, j'avais fait plusieurs années célibataire. Vraiment, je priais pour que le Seigneur me donne un mari. Et à ce moment-là, j'avais déjà un enfant que j'élevais seul. Puis, après un temps de jeûne et prière de 40 jours, le Seigneur a répondu à ma prière. Donc, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai rencontré la personne que j'allais épouser. Donc, j'ai clairement vu son visage. Et on m'a dit, voici ton mari. À ce moment-là, je ne savais pas que mon mari, au fait, n'était même pas au Canada. Et voilà que, bon, les circonstances ont fait que l'église que je fréquentais à l'époque, la secrétaire était une bonne amie à moi. Elle m'a appelée pour m'inviter à manger chez elle. Et maintenant, en allant chez elle, elle avait un mur de prière. Et quand je suis rentrée, j'ai vu les photos des gens pour qui elle priait et j'ai vu la photo de la personne que j'avais vue dans mon rêve. Et maintenant, je lui ai demandé qui est cette personne. Elle a dit, c'est un bon ami à moi, il vit en Côte d'Ivoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est pas une simple coïncidence. Et puis, par la suite, bon, le Seigneur va toujours mettre des situations pour que le plan qu'il a pour ta vie s'accomplisse. Donc, moi, je travaillais comme infirmière et voilà que j'ai un accident de travail. Suite à cet accident de travail, je peux plus payer mon loyer et le propriétaire me met dehors. Donc, je me retrouve à la rue avec un enfant de 5 ans. Et bien sûr, là, je prie et puis je me demande, Seigneur, je comprends pas. Pourtant, je te sers, je vais à l'église, je prie, je jeûne. Comment ça se fait que je me retrouve à la rue? Or, c'est par ce concours de circonstances que je me retrouve chez la sœur en question qui était en contact avec celui qui allait devenir mon mari. Donc, elle m'a reçu chez elle dans un petit 1,5 et j'ai fait 2 ou 3 mois à dormir chez elle. Et comme elle était toujours en conversation avec Sylvain, qui est mon mari aujourd'hui, mais ça fait que quand Sylvain appelait à la maison, il demandait aussi comment j'allais parce qu'il savait que son ami m'avait accueilli.
Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que Sylvain a commencé à parler avec, d'abord avec ma fille. Et ma fille a commencé à développer des liens avec lui. Et par la suite, j'ai commencé, moi, à parler avec lui. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui révèle que la femme avec qui tu parles, c'est celle que j'ai choisie pour toi. Et lui, comment ça s'est passé au fait? C'est trop un peu... j'ai du mal à vous suivre. Lorsque vous êtes allé, votre amie, là, premièrement, elle était ivoirienne ou elle était haïtienne? Non, c'est une Québécoise. Ah bon, une Québécoise. Ouais. Et là, vous êtes allé chez elle pendant 2-3 mois, resté. Comment ça s'est... Ça a commencé comment pour que vous puissiez entrer en communication, en contact avec votre futur mari? Ben, en fait, la nuit, ben, on faisait beaucoup de réunions de prière. Elle, moi et une bonne amie à elle qui venait des États-Unis. Et la nuit, j'avais des songes. Donc, une nuit, en fait, le premier songe que j'ai fait, j'ai vu justement Sylvain qui prenait l'avion, qui venait au Canada. Et je suis à l'aéroport. Et dans le rêve, je lui dis, j'ai dit, tu viens pour voir Sylvie, qui est mon amie, au fait. Et il dit, non. Il dit, je viens au Canada pour toi. Donc là, quand je me suis réveillée, j'ai dit, pourquoi pour moi? Je comprends pas. Mais ça, déjà là, ça commençait à se dessiner. C'était clair. Et la personne avec qui on a l'habitude de prier ensemble, qui elle est américaine, une blanche américaine, elle a eu une révélation. Et pendant la prière, elle a dit, le monsieur avec qui tu parles au téléphone, c'est ton mari. Donc, c'est venu encore confirmer. Donc, moi, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, j'ai vu celui que Dieu m'a réservé. Et ma mère, elle m'a dit comme ça, si ça vient de Dieu, tout va se faire tout seul. Donc, tu ne dis rien. Tu écris, tu gardes tes rêves, tu les écris, tout va se faire seul. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que le 1,5 était trop petit. Donc, on a décidé d'aménager ensemble. Donc, elle est devenue ma coloc. On a loué un logement ensemble. Ça, c'était au mois de janvier 2006. Et Sylvain m'a demandé en mariage en mars. De la même année. En mars de la même année. Et lui, avant de me demander en mariage, il est rentré dans un long moment un long processus de jeûne et de prière et tout ça. Parce que lui, il voulait pas épouser n'importe qui. Et puis, en plus, savoir qu'elle est au Canada, est-ce que c'est vraiment la femme que Dieu veut pour moi? Mais après ce temps-là, il m'a appelé et il m'a tout simplement dit, veux-tu devenir Madame Koulia? Donc, j'ai su que le Seigneur lui avait révélé que, en fait, ce que moi j'attendais, parce que moi, j'ai jamais dit à mon mari que je savais que c'était lui. Parce que comme ma mère m'a dit de garder le silence, parce que si tu lui dis, ça peut influencer peut-être sa décision. Donc, je n'ai rien dit. J'ai dit, si il me prend pour épouse, c'est parce que Dieu va lui avoir dit. Moi, j'ai donné aucun indice. Donc, quand il m'a demandé en mariage, j'ai dit, tu as pris du temps, hein? Parce que vraiment, moi, je savais depuis l'année passée, je savais que c'était mon mari. Mais il fallait que le Seigneur puisse le convaincre. Et c'est comme ça que en mars, il m'a demandé en mariage. Et étrangement, au moment où il m'a demandé en mariage, j'avais plus d'emploi, comme j'avais dit, à cause de l'accident de travail. La même semaine où j'ai dit oui, le gouvernement m'a appelé pour m'offrir un contrat de 9 mois pour 50 000. Alors que je n'avais aucune qualification pour le boulot. Aucune. Donc, il demandait parfaitement bilingue. J'étais bilingue, mais pas parfaitement. Mais quand je suis arrivée, toutes les portes étaient grandes ouvertes. Et le contrat s'est terminé la semaine où j'ai pris l'avion pour me marier. Et dans quel contrat, en quoi ça constituait ce contrat? Dans quel domaine? C'était toujours dans le domaine infirmier, mais plus au niveau des assurances avec les anciens combattants Canada. Donc, j'évaluais leur dossier médical pour voir si anciens combattants vont rembourser leurs frais médicaux ou pas. C'est ça. OK. Et ça s'est passé comment? Bon, là, on est du côté où vous avez voulu prendre l'avion pour aller en Côte d'Ivoire pour vous marier. On va mettre ça un peu en pause, là. Je vais essayer de retourner un peu en arrière pour savoir un peu votre parcours. Parce que là, vous nous parlez, une amie, lorsque j'ai en arrêt de travail, vous étiez déjà chrétien. J'aimerais savoir un peu comment s'est passé votre parcours avant que vous soyez chrétien, avant que vous acceptiez le Seigneur. Comment ça s'est passé pour que vous arriviez à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Un peu en résumé de où vous avez commencé au fait. Ben, en fait, moi, je suis issue d'une famille, d'une mère chrétienne et d'un père franc-maçon. Donc, qui est un mariage un peu... Ça, évidemment, il y a des hauts et des bas parce que c'est complètement deux façons de voir complètement différentes. J'ai un frère et une sœur et je suis l'aînée des trois. Et j'ai grandi
dans la religion catholique. Quand on est arrivé au Canada, mon père nous a laissé aller plus vers le catholicisme. Et ma mère, elle était évangélique, mais bon, une fois rendue ici, elle trouvait pas trop les églises. Donc, on est allé plus vers cette voie-là. Et c'est sûr que à la maison, c'était assez spécial parce que comme j'étais entourée, c'était un domaine très mystique. Mon père, il vivait en bas, ma mère vivait en haut. La maison était séparée en deux. Ok, je voulais savoir, vous dites le papa était franc-maçon et la maman était chrétienne, évangélique. Ouais. Bon, et le père vous a laissé aller dans une église catholique. Waouh! Expliquez-nous un peu. Ben, au fait, c'est simplement que mon père, tant que tu déranges pas ses affaires, ça va. Donc, c'était plus à ce niveau-là. Tant qu'on se mêle pas de ses affaires, sa porte est barrée, tant qu'on rentre pas dans la chambre, tant qu'on n'ouvre pas ses livres d'incantation, il n'avait pas de problème. Je pouvais bien aller où je voulais, à condition, bien sûr, que, bizarrement, l'église catholique ne le dérangeait pas, mais l'église chrétienne, il n'y en était pas question. OK. C'est ça. Donc, ça allait bien jusqu'au jour où j'ai accepté Jésus. Officiellement, là, c'est là que les problèmes ont commencé. Expliquez-nous un peu. Ben, au fait, j'ai accepté le Seigneur, alors que moi, j'avais déjà commencé mon initiation pour suivre les mêmes traces que mon père. Donc, les livres de sorcellerie, les voyages astro. En tout cas, j'ai eu le temps de toucher à beaucoup de choses, là. Ça prendrait trop de temps pour tout expliquer, mais à un moment donné, peut-être. Mais ça fait que, déjà, rendu à l'âge de 19 ans, je maîtrisais pas mal les arts magiques. Et, sauf qu'à un moment donné, ça m'a échappé. Parce que là, je suis allée vraiment aller trop en profondeur et j'ai pas été capable de comment je pourrais dire ça, de garder en contrôle les esprits que j'invoquais. Donc, ça venait m'embêter. L'objet qui bouge, le lit qui se déplace. Et ma mère, sa chambre était pas trop loin. Elle savait ce qui se passait dans ma chambre. Parce que quand elle se levait la nuit, elle entendait les bruits, elle entendait les meubles qui étaient tirés, tout ça. Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait se coucher à côté de moi. Parce que dès qu'elle rentrait dans la chambre, tout se calmait. Et c'est elle qui m'a dit, tu sais, là où tu as mis ton pied, là, c'est mauvais. Il va falloir que tu prennes une décision. Et je ne savais pas de quelle décision elle parlait, parce qu'elle me parlait de Jésus, mais en tout cas, ça me signifiait, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Et il se trouve qu'à l'école, j'étais au cégep de Bois-de-Boulogne à ce moment-là, et il y avait des cellules de prière. Et il y a un jeune homme en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le Seigneur l'a envoyé vers moi. Et j'étais à la bibliothèque en train justement de lire mes livres de sorcellerie. Il a penché la tête par-dessus mon épaule, puis il a dit, toi là, il faut que tu arrêtes ça, parce que Jésus veut te sauver. Et quand il m'a dit ça, j'étais dans la bibliothèque, je l'ai insulté. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Vraiment, tous les jours, il est revenu, tous les jours, jusqu'à ce que je dise oui au Seigneur Jésus. Et du moment où j'ai dit oui, c'était fini. Donc, je dormais bien la nuit. En tout cas, les manifestations principaux ont cessé. Et c'est là que les problèmes ont commencé avec mon père. Parce que là, maintenant, il savait que je n'étais plus en train d'être initiée. Donc, sûrement que, bon, dans ce qu'il faisait, les esprits sont venus lui dire probablement, parce que je lui avais pas encore annoncé que j'avais accepté Jésus. Mais il savait. Et pendant vos pratiques d'initiation, quelles sont les activités que vous aviez l'habitude de faire un peu? Ben, en fait, l'initiation, mis à part la lecture des livres et tout ça, bon, apprendre les incantations, c'est vraiment des voyages astro, tu sors de ton corps, tu vas dans des endroits où tu vas aller combattre contre d'autres sorcières, parce qu'on est en train de te former. Donc, c'est un peu comme les combattants, là. On va prendre un combattant de plus en plus fort pour mettre devant toi, pour que toi, tu deviennes de plus en plus fort. Mais, je sais que, je me rappelle clairement qu'à un moment donné, dans une des initiations, dans la période où ma mère me parlait de Jésus, me disait, il faut que tu sortes de là. Je sais que je m'étais retrouvée vraiment comme à me battre contre une créature, et à ce moment-là, j'ai vu que la créature était trop forte pour moi. Et ne sachant pas comment sortir parce que il n'y a pas de place. Tout est fermé, c'est une enceinte qui est fermée. Et je me rappelle, j'ai seulement dit Jésus, alors sans croire, hein. J'ai juste dit Jésus, je me suis retrouvée dans mon corps. C'est là que j'ai commencé à faire comme, quelque chose peut-être de sérieux là, derrière ce nom-là, parce que moi, toute seule, je pouvais pas sortir de là. Et je crois que c'est ce qui m'a peut-être emmené à tranquillement écouter aussi ce que le jeune homme venait me prêcher, parce que je me souvenais que, j'étais mal prise en tout cas, et je me suis retrouvée, cette personne-là m'a ramenée. Donc, c'est ça. Fait que vous aviez l'habitude de sortir de votre corps. Ouais. Comment cela se passe au juste? Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire à part le fait que quand tu fermes tes yeux, là, dès que c'est fermé, tu te lèves, tu laisses ton corps sur le lit, tu le vois bien, tu vois ce qui se passe dans la maison, tu peux aller explorer les voisins. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, c'est ça.
Quand tu lis la Bible, puis que la Bible te parle des esprits, souvent, malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils acceptent Jésus, ils pensent que Jésus, ça se limite à seulement croire et puis aller au ciel, et puis ils oublient qu'il y a tout le monde spirituel qu'il y a derrière. C'est très sérieux. Donc, quand tu es chez toi, oui, quelqu'un peut venir puis explorer et regarder ce que tu fais. Si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce qui protège ta maison? Il n'y a rien qui protège ta maison. Donc, moi, c'est ce que je faisais. Je me promenais dans les pièces et je m'étais limitée à ça, sauf la nuit où là, à ce moment-là, je voyageais, mais on venait me chercher. Donc, c'est pas de mon propre chef que je savais où je m'en vais. Donc, on m'emmène, on dit, bon, là, aujourd'hui, c'est là, tu fais ton initiation, demain, c'est là. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Et dans le physique, quel était votre comportement par rapport aux gens, aux êtres humains, lorsque c'était le jour que vous étiez physique et vous deviez peut-être aller à l'école ou quoi? Comment ça se passait? Ah, ben, c'était tout à fait, j'étais une adolescente comme tous les autres. Là, ben, une jeune adulte, on peut pas faire la différence, impossible. Pas de rébellion, pas de je sais pas, de chicane ou chercher à être leader dans un groupe à l'école et tout et tout? C'est le contraire. Souvent, on dit toujours que les gens les plus calmes sont les plus dangereux. Donc, c'est le contraire. À l'école, il y avait toujours des groupes, les filles mangent ensemble et puis les gars viennent se mêler à ça. J'étais toujours celle qui était toute seule. Et on disait toujours, Marie, viens te joindre à nous. Ah non, ça m'intéresse pas. Marie, pourquoi est-ce que tu t'assois tout seul dans le parc pour lire ton livre? Je dis, oh, moi, je suis bien tout seul. Parce qu'au fait, tu as ton propre monde. Tu as déjà ton propre monde. Le monde physique t'intéresse plus. C'est ton monde spirituel qui t'intéresse. Donc, tu fais ce que tu as à faire le jour et puis le plus intéressant se passe la nuit, au fait. Donc c'était, en fait, on n'aurait pas pu savoir. Parce que ça a pris du temps, même ma propre mère, là, ça y a pris du temps avant de voir où est-ce que j'avais mis les pieds. C'est ça. Pourrions-nous s'inquiéter des jeunes qui sont retirés, qui sont dans leur coin, dans leur bulle, par rapport à leur spiritualité, par rapport à leur vie? Devrions-nous s'inquiéter de ces genres de comportements? Ben, en fait, je dirais que, bon, il y a des gens qui sont calmes de nature, c'est sûr, mais je pense c'est vrai qu'il y a des jeunes filles, elles se retirent et personne ne s'intéresse à elles, au fait. En fait, le danger vient du fait qu'on ne s'intéresse pas à elles, donc, ce qu'elles ont à faire, elles le font calmement. Elles le font de façon clandestine. Et de ce que moi j'ai pu vivre, en tout cas comme expérience, les personnes qui ont tendance à s'extérioriser, tu sais, qui se montrent beaucoup, puis c'est rarement en tout cas des gens qui sont dans le monde occulte, là, en profondeur du moins. Les gens en profondeur, là, c'est toujours les personnes que tu vas remarquer le moins. Les gens qui vont pas chercher des disputes. Pas chercher la dispute, là, c'est vraiment comme, ça t'amène à t'intéresser à eux. Donc, ouais, moi, c'est ce que, même avec mes propres enfants, là, j'applique ça quand ils sont trop calmes, là, je vais voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça va, j'essaie de les faire parler c'est bien que je sais qu'on est on est des chrétiens, là, mais quand même, je pense que comme parents, là, c'est vraiment important de s'intéresser à ce que nos enfants font. Et vos débuts, lorsque vous avez dit vous êtes retrouvés à combattre une créature qui était plus grand et plus fort que vous, et là vous avez parlé de Jésus, et vous vous êtes retrouvés dans votre lit, et on commence là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben en fait c'est là que j'ai commencé à être plus réceptive à ce qui se passait à l'école par rapport au jeune homme. Et à un moment donné, là, il m'a demandé de lui raconter. En fait, il est venu, le Seigneur lui a révélé. Et il m'a dit comme ça, il se passe des choses chez toi. Hein. Il dit, j'ai prié pour toi. Le Seigneur me dit que tu vois des choses et tu fais des choses. Là, je me suis dit, hey, de quoi il se mêle, lui, là? D'ailleurs, il sort d'où? Donc, j'étais un peu agressive. Et il m'a dit, mais Jésus peut te sortir de ça. Ça a pris en tout cas plusieurs semaines. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Vraiment, j'en ai eu marre parce que à l'école, j'ai fréquenté une autre fille qui était dans les sciences occultes. Elle, sa particularité, c'est qu'elle voyait le monde spirituel. Donc, quand elle est assise, on est en classe, elle voit des serpents, et puis elle me dit, Marie, elle dit, je vois un serpent qui passe. J'ai dit, reste calme. Parce qu'on est dans la classe, là, les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Donc, il faut rester calme. Donc, quand j'ai commencé à la fréquenter, parce que justement, on était les deux pris dans ça. Et, sauf que moi, j'étais plus forte qu'elle, parce que elle avait pas cherché d'elle-même. Donc, c'est ça. Puis, mais il se trouve que, à un moment donné, j'ai parlé avec elle, j'ai dit, tu sais, moi, je suis fatiguée de ça. Et j'ai dit, il y a un jeune homme qui me parle souvent de Jésus. J'ai dit, si on allait voir, on n'a rien à perdre. Donc, c'est ça. Puis, à ce moment-là, bon, j'ai été, ils avaient une réunion de prière. Bon, en tout cas, j'ai été d'abord avec lui tout seul. Il m'a dit,
que je devais simplement prononcer les paroles « J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel ». Et c'est ce que j'ai fait, mais sans, tu sais, comme sans trop de conviction, là. Je l'ai fait parce que je me disais, je vois pas comment 2 phrases, là, pourraient changer ma vie. C'est ça c'est le moment que j'ai le plus apprécié dans ma vie, c'est que quand j'ai dit « J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel », à ce moment-là, j'ai senti physiquement un poids qui s'est retiré. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment comme si j'étais lourde comme un éléphant, là. Tout d'un coup, mon cœur est devenu léger. Lui-même m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, on dirait que quelqu'un est assis sur ma poitrine pendant toutes ces années. Puis j'ai dit, est-ce que c'est normal? Là, je paniquais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en acceptant Jésus, j'avais perdu une grande partie de mes pouvoirs. Donc, beaucoup de choses se sont envolées en même temps. Donc, quand je suis sortie de la salle, là, je me sentais très légère, mais je savais pas encore, personne m'avait expliqué ce qui s'était passé, mais je sais que je lui ai dit, est-ce que tu as une Bible? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, donne-moi ça. J'ai dit, je vais rentrer à la maison, puis je vais voir ce que je peux comprendre dedans. J'ai ouvert la page, je l'ai lu au complet. Plus jamais j'ai laissé Jésus. J'allais avoir 20 ans. Puis ça fait 15 ans aujourd'hui, je l'ai accepté. Que le Seigneur soit béni. Et vous avez accepté Jésus. Vous avez commencé à œuvrer dans quelle église? Où vous avez commencé? C'était quelle église? Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au moment où vous avez rencontré votre ami qui a fait que vous puissiez, qui était au fait un agent des liaisons pour que vous puissiez entrer en relation avec votre mari pour qu'aujourd'hui vous soyez avec? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, la première église où on m'a emmené, c'était une église haïtienne. Donc, c'est une église baptiste. Puis c'est vrai que j'étais une fille tranquille, mais j'étais une fille un peu, comment je peux dire ça, je cherche le terme français, flyy. C'est-à-dire que, bon, j'avais des tresses bleues, des tresses blancs, je portais des verres de contact mauve. Donc, j'étais dans mon coin, mais quand tu me regardais physiquement, tu disais, non, cette fille-là est bizarre, là. C'est ça. Donc, déjà, j'étais à l'église, cette première église-là. Bon, sur le coup, les gens étaient un peu réticents à me recevoir. Ils me connaissaient pas, mais ils étaient réticents à cause de mon apparence. Donc, j'ai commencé à simplifier mon apparence. J'ai dit, bon, ok, plus de verre de contact. J'ai vu que tout le monde là-bas avait les cheveux noirs, là. Donc là, j'ai dit, ok, bon, je veux bien sacrifier mes tresses, là. Donc, j'ai commencé à enlever les tresses de couleur. Mais c'était une église, comme je dis, si c'était protestant baptiste, c'est des jupes. Et ça, c'était un gros problème pour moi, parce que moi, je portais pas de jupe. Donc, j'arrivais là-bas en jeans, avec mes gros écouteurs. Wow. Et là, j'avais le pasteur qui prêche, et quand je rentre, le pasteur lui-même, il te regarde, parce que, tu sais, il y avait des gens qui avaient peur de moi, ils n'étaient pas habitués. Mais c'est quand même, j'ai été là-bas. J'ai marché là-bas quelques semaines, et il y a eu une convention là-bas. Il y avait un pasteur qui venait d'Haïti, et le pasteur, il m'a fait appeler. Et il a parlé avec le pasteur de l'église. En fait, le pasteur est invité à parler avec le pasteur de l'église dans le bureau. Quand ils sont sortis, il m'a simplement dit, en fait, il a dit dans ma langue, il a dit comme ça, le Seigneur m'a montré que toi, tu es spécial, tu n'es pas une fille comme les autres. Il dit, ils vont beaucoup se liguer contre toi, mais en tout cas, le Seigneur va être avec toi. Mais le pasteur, en fait, de l'église comprenait même pas pourquoi il disait ça de moi, quoi. Et moi non plus, je savais pas. Donc, peu de temps après, la convention a continué, et dans la convention, ce jour-là, il y a une fille, tu sais, suite à des prières, tu sais, en groupe, là, dont l'esprit s'est manifesté. Et moi, ce jour-là, je m'étais préparée à aller à cette église, et une voix m'a dit, ne va pas. Donc, j'ai dit, je vais rater. Elle m'a dit, ne va pas. Donc, je suis pas allée. Et c'est pendant ce temps-là que la fille s'est levée, puis m'a dit, a dit à l'assemblée, ils étaient là, 400 ou 500 là, avec les invités, passeurs invités. Elle a dit, je cherche Marie. Où est Marie? Donc, tout de suite, mon pasteur a cliqué que, aïe. Donc, c'est la sœur qui vient dans notre église, là. Il dit, je cherche Marie, où est Marie? Il dit, et puis, là, bon, ils ont fait sa délivrance, mais l'esprit avec elle m'a fait comprendre que le monde spirituel, là, tu quittes pas ça comme ça. Ce n'est pas simple. Donc, moi, maintenant, là, quand j'ai voulu retourner le dimanche suivant, on m'a pas accepté. On m'a pas accepté. Parce que les gens ont eu peur. Ils ont dit aux enfants, asseyez-vous là-bas. Je veux pas que vous asseyez pas à côté de cette femme-là, tout ça. Donc, quand j'ai vu qu'on m'a pas accepté, je suis OK. Puis, j'ai laissé l'église. Surtout quand tu es au début, là. Là, maintenant, quand tu es affermi dans la foi, tu quittes pas une église comme ça. Mais quand tu es au début, les gens te chassent, tu t'en vas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est dans cette même période que, à la maison, mon père aussi m'a dit, toi, tu as accepté Jésus ou tu vas le dimanche? J'ai dit, je m'en vais prier. Il m'a dit, OK. Et dans la même semaine, le dimanche, comme ça, dans la même semaine, mon père m'a mis
à la rue. Donc, je me suis retrouvée itinérante dans Montréal. À quel âge? J'avais 19 ans et demi, là. Il vous a mis dehors et qu'est-ce que votre mère a fait? Ben, en fait, mon père, c'était un homme très dominant, là. C'était vraiment... Puis quand je dis dominant, je veux dire, j'ai grandi dans la violence conjugale. Puis, je veux dire, c'est un homme fâché, il sort son revolver, là. Je parle pas des gens comme... tu sais, je dis pas que les autres vivent pas la violence conjugale, il y a la violence verbale, physique, mais nous autres, on était habitués vraiment armes à feu, tout ça. Donc, ma mère, quand elle l'a épousé, elle savait à qui elle avait affaire. Et nous, à la maison, c'est pas quelqu'un qu'on va chercher à contester. Donc, quand il m'a mis dehors, ma mère, elle allait dire quoi? Elle allait dire quoi? Le monsieur, il est tellement dangereux. Donc, et mon père il venait, un peu après mon départ, il a accepté Jésus. Donc, déjà, on voyait que c'était tendu, hein, parce que comme Jésus venait de me prendre et qu'il avait planifié prendre aussi mon père, le sorti de la sorcellerie, ben c'est ça crée des tensions entre nous deux. Donc, je me suis retrouvée à dormir au métro Henri Bourassa, là, sur les bancs. C'est vrai, ça? Ouais. Vous êtes partie avec vos vêtements et tout, comment? Non, je suis partie sans rien. Rien. À part les vêtements que je portais ce jour-là. Rien, j'avais rien. Vous dormez au métro Henri Bourassa? Ouais. Sur les bancs? Sur les bancs. Je voyais mes collègues qui allaient à l'école, ils allaient en cours, puis moi, j'étais assise, je les regardais passer. Puis les gens se moquaient, évidemment, « qu'est-ce que tu fais là? » Puis « Oh, on a entendu que ton père t'a mis dehors. » Puis j'ai dit « Ben oui, il m'a mis dehors. » La seule chose que j'avais, c'était ma Bible, c'est vrai. J'avais apporté ma Bible dans un petit sac à dos en tissu que j'avais, mais c'est tout. Donc c'est comme ça que mes études se sont arrêtées là aussi en même temps. Et l'église n'a pu rien faire, l'église où vous fréquentez n'a plus rien faire pour vous? Non, mais comme ils m'avaient mis déjà dehors, pour eux, c'est juste venu confirmer que j'étais une sorcière, parce que eux, ils avaient gardé, ils ont pris pour acquis que j'étais encore dans la sorcellerie, que c'était pour ça que l'autre fille était venue me réclamer. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le monde spirituel, et puis, je crois que, en tout cas, le Seigneur fait grâce, parce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, il y a de plus en plus de gens instruits maintenant qui connaissent les réalités des gens qui quittent la sorcellerie. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'est triste pour cette église-là de vous avoir laissé comme ça. Je me demande, le pasteur titulaire aujourd'hui, qu'est-ce que son jugement auprès du Seigneur? Peut-être qu'il était ignorant aussi. Je pense que vous avez pardonné, hein? On s'est recroisés. On s'est recroisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on s'est rencontrés au CLC, là. Il était allé acheter une Bible, et puis moi aussi. Et puis, on s'est vus. Et c'est lui qui s'est approché de moi. Il m'a salué, tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais complètement restaurée, j'étais mariée. Je l'ai salué amicalement. Et puis, voilà, j'ai aucun ressentiment. Parce que ce sont des choses que les gens connaissent pas. Moi, je pense que c'est de l'ignorance. Et je pense vraiment que le Seigneur a vu que c'était de l'ignorance, là. Je crois pas que c'était de la méchanceté. Et on va revenir là où vous étiez au métro. Bon, votre vie dehors. Avez-vous entrepris des démarches? Êtes-vous allé à un centre local d'emploi pour dire que vous n'avez pas de maison? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment vous avez vécu ce moment-là? Ben, en fait, ça a été difficile parce que, en fait, je viens d'une famille qui est aisée. Et donc, même la vaisselle, je faisais pas la vaisselle. Jusqu'à l'âge de 19 ans, ma mère faisait mon lit. Donc, je savais pas cuisiner. Je savais même pas payer une facture, je savais rien. Donc, parler de centre local d'emploi, je sais même pas ce que c'est. C'est ça l'histoire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là, maintenant, je me suis retrouvée, à dormir dans le parc. J'ai commencé par le parc à Annecy parce qu'il faisait chaud. C'était le 5 août, je me souviens, quand on m'a mis dehors. Mais quand il a commencé à faire froid, c'est là que les problèmes ont commencé. 5 août de quelle année? 98. Ouais. Ok, et comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'ai commencé à dormir dans le parc et puis après ça, il commençait à faire trop froid parce que là, le mois de septembre, octobre arrive et moi, j'avais juste un chandail. Donc, pour me laver, il fallait que j'aille à la station-service, demander la clé, tu sais, comme quand tu vas aller aux toilettes. Là. Puis c'est là seulement que je pouvais me débarbouiller parce que sinon... mais sinon, j'ai porté les mêmes vêtements pendant tous ces mois-là. J'avais pas de vêtements de rechange. Et par la suite, là, quand il a commencé à faire froid, j'ai commencé à aller au métro à Toiteux. Parce que le métro à Toiteux, ils ont installé au-dessus des ports des gens de calorifères géants. Parce qu'il y a beaucoup d'itinérants qui viennent là, il y a des gens qui se piquent, qui viennent là. Donc, quand les portes sont fermées la nuit, quand c'est barré, on peut rentrer et puis il y a de la chaleur. C'est ça. Comment vous mangez? Comment ça s'est passé? Manger, boire? Vous n'êtes pas allé voir un membre de la famille ou des connaissances pour demander de l'aide? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Ben en fait, c'est que
mon côté membre de la famille, on n'en avait pas vraiment. Les amis de mes parents sont tous du côté de mon père, donc ils voulaient rien savoir de moi déjà. Puis aussi, je pense que le Seigneur voulait pas non plus que j'aille devant ces gens-là. Puis c'était pas, comment je dis, la plupart connaissent pas le Seigneur. Je peux pas avoir accepté Jésus et puis après je m'en vais voir sorcier pour lui demander à manger. Ça marche pas. Donc là il y a quelques amis du cégep qui m'ont porté à manger. Ma mère, elle cuisinait aussi de temps en temps. Elle venait me rejoindre au métro Henri Bourassa. Elle m'envoyait à manger. Mais je peux dire que le temps que j'étais dans la rue, franchement, j'ai pas souffert de la faim. J'ai souffert de froid, mais j'ai pas souffert de la faim. Et même des fois, je dormais au métro. J'ai dormi au métro à Toiteux plusieurs fois. Il y a des gens qui venaient, qui m'apportaient des bas. Une dame qui venait me voir, elle m'apportait un sac de bas, puis elle me disait, je t'ai observé depuis quelques soirs, je passe, elle dit, je t'observe. Elle dit, toi, tu n'es pas une itinérante. Quand je te regarde, tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, j'ai dit, on m'a mis à la rue. Elle dit, j'espère que ça va aller mieux. Je dis, ça va aller mieux. J'avais confiance que le Seigneur allait faire quelque chose. Mais donc, ce qui a été le plus dur, ça a été plus l'hypothermie, parce que là, le mois de novembre est arrivé, il commençait maintenant à faire carrément des -5, -10, puis t'as pas de chandail. T'as juste un chandail, t'as pas de manteau. T'as pas de bottes. Donc, j'ai fait 1 ou 2 épisodes d'hypothermie. Ma température est descendue trop basse. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Puis, il y a un moment aussi où, là, j'avais développé une tumeur pendant que j'étais dans la rue. Donc, je suis rentrée, on m'a hospitalisée à, on s'appelle l'hôpital Sacré-Cœur. On m'a opérée pour la tumeur. Puis, après, je suis ressortie. Donc, je rentrais à l'hôpital que pour les pansements. Et même les médecins, ils disaient, ça n'a pas d'allure. La fille, elle a une tumeur, on l'opère, puis elle va dormir dans le parc. Ça fait pas de sens. Mais eux, comme médecins, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils pouvaient pas m'emmener chez eux, là. Et l'hôpital ne pouvait pas me garder non plus indéfiniment. Donc, quand même, le Seigneur a permis que je sois guérie. Quand je vois cette cicatrice-là, je la porte fièrement parce que je me rappelle par où je suis passée. Ça. Et je suis vraiment bouleversée, bien-aimée. Je suis vraiment bouleversée des choses que j'entends. Et moi, je veux savoir... Excusez-moi. Je veux savoir que ça a duré combien de temps? Ben, ça a commencé le 5 août et je suis rentrée en appartement le 15 novembre. C'est ça. Wow! Un bon moment de calvaire, hein? Ouais, ben, pour quelqu'un qui connaît pas la rue, oui. Quelqu'un qui a jamais dormi sur autre chose qu'un matelas. Puis je dormais assise aussi parce que j'ai toujours été en surpoids, mais là j'avais quand même je dirais à peu près 30 kilos de plus que maintenant. Donc j'étais déjà là très forte de taille, je pouvais pas dormir allongée sur un petit banc. C'est pas comme les gens très très minces qui peuvent se replier. Moi je peux pas faire ça. Donc j'ai dormi là, tous ces mois-là j'ai dormi assise. Donc, ça a fait que, à un moment donné, j'avais plus de circulation, donc mes jambes sont devenues très, très enflées. Donc, même marcher, c'était un problème. Mon pantalon, là, au niveau des cuisses, là, mon pantalon qui me faisait, ça faisait plus parce que mes jambes, l'eau s'était ramassée au niveau des jambes. Donc, c'est ça. Quand j'allais à l'hôpital, maintenant, ils étendaient mes jambes pour faire quitter l'eau, là, parce que, à un moment donné, c'est trop de travail pour le cœur aussi, là. Ouais, c'est ça. Oh, wow, c'est vraiment spécial. Et à 19 ans, lorsque votre père vous a mis dehors, vous aviez un diplôme déjà? Avez-vous des bagages intellectuels, bagages scolaires et tout? Ben, j'avais seulement mon diplôme d'études secondaires. J'étais à ma 2e année de mon DEC. Donc, je faisais mon DEC pour aller en neuropsychologie à l'université, mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et au mois de novembre, vous avez eu votre appartement? Oui, au mois de novembre, je suis rentrée dans un petit logement sur la rue Saint-Laurent. Puis un petit logement qu'on paye au mois. Comment ça s'est passé? En fait, c'est une personne connaissance, une personne que j'avais rencontrée au cégep, qui m'a apporté une enveloppe d'argent. Et ça payait en fait, il fallait que je trouve un loyer qui rentrait dans ce qu'elle m'avait apporté. Et j'ai commencé à regarder dans les journaux et j'ai vu qu'il existait des logements qui peuvent se louer au mois. Mais en fait, j'avais jamais loué de logement, donc j'avais aucune espèce d'idée même comment on fait ça. Mais j'avais toujours ma carte d'assurance maladie sur moi, vu que ça me permettait d'aller à l'hôpital. Et c'est avec cette carte d'assurance maladie que j'ai pu louer le logement pour 1 mois. Donc là, maintenant, pendant que j'étais dans le logement, le concierge m'a appris que non, il y a l'aide sociale qui existe, chose que je ne connais pas. Parce que chez nous, mon père m'a toujours élevé en disant que pour lui, l'aide sociale, ça n'existait pas. C'est un monsieur, là, je veux dire, tu sais, je dis, oh, papa, est-ce que tu as $20? Il m'en donne 200. Tu sais, c'était $100 de bonbons, là, quand t'as 7 ans.
Donc, pour lui, l'aide sociale, moi, je savais pas c'était quoi. Donc, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, est-ce que tu penses, il dit, va demander, puis on verra. Et voilà que dans ce mois-là, j'ai reçu mon premier chèque. Et c'est comme ça maintenant que de fil en aiguille, là, je n'ai plus à retourner dormir dans la rue. Et lorsque vous avez reçu, vous avez eu votre appartement, fait les démarches pour recevoir l'aide sociale, comment ça s'est passé pour que vous deveniez infirmière? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, à ce moment-là, mais entre-temps, j'ai eu un enfant. Et bon, j'étais toujours sur l'aide sociale quand j'ai eu ma fille. Puis par la suite, là, j'étais fatiguée d'être sur l'aide sociale parce que je voulais lui donner une bonne vie. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai fait l'effort d'appliquer à l'école des métiers des Faubourgs parce que je voulais devenir d'abord infirmière auxiliaire. Et là, il y avait 500 personnes qui faisaient la demande et ils n'en prenaient que 90. Donc là, j'ai dit, OK, c'était Marie, un autre prénom, Pierre. Donc, quand j'ai reçu sur le coup, là, j'ai failli pleurer, puis j'ai appelé ma mère a dit, le nom qui est inscrit dessus, ce n'est pas exactement ton nom. Elle dit, faut faire attention, il y a des choses, c'est les pièges aussi du diable. Elle dit, prends le téléphone, appelle. Donc maintenant, je prends le téléphone, j'appelle, j'ai dit, bon, j'ai reçu une lettre, mais c'est à tel nom. Et puis maintenant, la dame vérifie. Elle dit, quel est votre nom? Là, je donne mon nom. Elle dit, non, elle dit, vous êtes accepté. Elle dit, excusez-nous, je ne l'ai pas envoyé à la bonne adresse. Oh, j'ai failli rater vraiment comme une opportunité de faire mes études. Donc voilà, j'ai fait mes 2 ans d'études. Vraiment, j'ai fini avec mention. Et j'ai commencé. Félicitations. Merci. Et j'ai commencé à travailler. C'est ça. Et lorsque, du mois de novembre, lorsque vous avez reçu votre appartement, quelle était votre vie de prière? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait eu une église auquel vous étiez allé ou vous avez continué à être seul en lisant votre Bible jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur vous a dirigé quelque part? Ben, en fait, j'étais affiliée à aucune église. Sauf que quand même la personne qui m'avait emmenée au Seigneur, puis la jeune fille que je disais qu'on était dans le même monde, elle avait accepté le Seigneur à peu près en même temps que moi. Donc, c'était les personnes que j'avais vraiment comme ressources autour de moi. Et nous, on continuait à se fréquenter, on priait ensemble. Et après ça, par la suite, ils m'ont présenté une amie à eux, et c'est elle maintenant qui m'a amené j'ai oublié, le centre évangélique de Montréal, qui est dans le sud de Montréal. C'est une église majoritairement québécoise, et c'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur tranquillement. Parce que là-bas, ils m'ont pas rejeté. Quand je suis arrivée avec un bébé, ils se sont pas dit, oh ben elle est pas mariée, elle a un bébé. Ils se sont pas, tu sais, vraiment, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et quand le culte finissait, il y avait des sacs d'épicerie qui m'attendaient. Donc, il m'appelait, il disait, on t'a préparé 4-5 sacs d'épicerie. Je me disais, wow, c'est quoi, tu sais, une église où les gens donnent à manger? C'est wow, tu sais. Donc, j'ai été là-bas pendant un long moment. Mais quand un peu avant de commencer mes études, ça a commencé à devenir difficile parce que payer le transport, t'as un bébé toujours attaché sur toi, ou bien tu prends le bus et puis les gens t'aident pas avec la poussette. Ça avait commencé à me décourager un peu. Puis au niveau de la jeunesse, encore là, au niveau de la jeunesse s'est refermée. Puis ils m'ont fait savoir que quand ma fille pleure, ça les dérange. Donc, j'ai arrêté d'aller aux réunions de jeunesse. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand j'analyse ça, je suis comme, oh, tu sais, c'est encore le diable qui voulait me pousser hors de l'église. Toujours, il cherche à me pousser hors de l'église. Donc, j'ai arrêté d'aller dans cette église-là. Et j'ai commencé à dévier encore une fois. Puis, pas vers la sorcellerie, mais dévier dans le sens vraiment vers le monde. Et je me rappelle que c'était le jour, qu'on appelle ça, du défilé gay. Je me suis levée, j'avais rien à faire. J'ai dit, bon, je vais prendre ma fille, je vais aller au défilé gay, pourquoi pas? Tu sais, ça va me distraire. Et une personne que j'avais connue il y a longtemps, elle m'a appelée. Elle m'a dit, tu sais, Marie, elle dit, j'ai accepté le Seigneur. Là, je fais comment? Parce qu'elle était mariée avec un vendeur de drogue. J'ai fait comme, elle dit, le vendeur de drogue s'est converti, elle s'est convertie. J'ai dit, ah ouais! J'ai dit, ben, félicitations, mon Dieu. J'ai dit, vous avez accepté le Seigneur, c'est extraordinaire. Elle dit, oui, mais, elle dit, toi, tu fais quoi? J'ai dit, je m'apprêtais à aller au défilé gay. Elle dit, ah, je croyais que tu étais chrétienne, c'est une Québécoise, hein. Donc, elle dit toujours ce qu'ils pensent, hein. Je croyais que tu étais chrétienne. Et puis là, elle m'a dit, ben écoute, elle dit, nous, on a quelque chose à notre église. Elle dit, en plus, là, c'est à 5 minutes en bus. Donc, le Seigneur est venu encore me chercher, puis je suis comme, ben non, il faut que je choisisse Jésus, là, que défilé gay, comment. Donc, j'ai habillé ma fille, puis on a pris le bus. On est parti dans cette église-là. Je suis restée là-bas 4 ans et demi. À vraiment, vraiment servir 4-5 fois par semaine. Je dormais là-bas.
C'était devenu ma maison. Je dormais vraiment là, on m'avait fait une place en haut. J'avais ma maison, mais je priais la nuit. Je peux savoir le nom de cette église? Oui, c'était l'église Bethel. C'était sur Henri Bourassa. Puis c'est dans cette église que ma vie de prière est montée en puissance. C'est vraiment là-bas. Les gens m'ont vraiment bien accueilli là-bas. C'est ça. C'est extraordinaire. Jésus est vivant, Jésus est Seigneur et il agit. J'ai béni le Seigneur pour ça. Jésus est Seigneur et il agit vraiment. Et maman, ma sœur Marie, je vais arrêter là parce que je sais que on va entamer une deuxième partie puisque il y a des choses à dire. On aimerait vraiment savoir. Et même moi, je vous suis avec avec excitation. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Bien aimés, vraiment écoutez bien parce que le Seigneur, il agit. Nous allons écouter le parcours de notre bien-aimée pour voir aujourd'hui là où elle est, ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est vrai, elle a traversé des moments difficiles parce qu'elle a accepté Christ. Les gens l'ont rejeté. Donc, vous serez rejeté lorsque vous allez accepter Christ, lorsque vous allez décider de marcher en vérité avec le Seigneur. C'est un combat, ça sera pas facile. Jésus, avant de commencer son ministère, il s'est retiré dans le désert. Pendant 40 jours, 40 nuits, il a jeûné. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Il était Dieu, mais il était dans le désert. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas un puits pour boire, il n'y avait rien. Comment il a vécu ça? Cela veut dire que ce que Christ a vécu sur la terre, nous aussi, puisque nous sommes ses disciples, nous devons passer par là. Alors ne pensez pas que lorsqu'on accepte Jésus, que tout devient beau, que tout doit couler dans le bain, que tout doit être bien. Non, ça va être difficile, surtout les débuts. C'est là que vous êtes formés. Alors, ceux qui traversent des moments difficiles, sachez une chose, que la lumière est au bout du tunnel, que vous verrez la gloire de Dieu tant que vous vivrez sur terre. Vous allez la vivre ici avant que vous allez le vivre dans son royaume, dans le royaume de notre Père, dans le royaume de notre Créateur qui est notre Père Dieu. Alors, on va continuer avec notre maman dans une autre partie. Je vous bénis. Soyez là pour nous suivre. C'est la sœur Suzanne. Que le Seigneur vous bénisse.